Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ce tirage des énergies générales du mois de novembre 2019. Alors, pour effectuer ce tirage, j'ai utilisé le petit oracle des animaux de pouvoir, ici, l'oracle des libérations énergétiques des oracles d'Isa, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes, et puis on ira voir un petit message aussi de l'oracle d'Amaham pour avoir un conseil supplémentaire. Voilà. Alors, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc là, on est clairement sur l'idée de gratitude, un petit peu, hein, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on possède, pour ce que l'on a déjà dans notre vie, et de savoir reconnaître aussi les choses positives, les choses bien que l'on a, tout simplement. Alors, ici, nous avons la force intérieure et la loi d'attraction. Donc avec cette carte-là, on est vraiment sur l'idée de... En ce mois de novembre, d'avoir réussi à, pour certains d'entre vous, hein, à attirer à vous ce que vous désiriez. Il y a un petit peu cette idée-là. Avoir trouvé comment fonctionnait un petit peu cette loi d'attraction, avoir réussi à trouver un équilibre intérieur pour pouvoir justement attirer à vous vraiment tous vos désirs et tout ce que vous mettez en place. Alors, avec l'oracle des chakras, nous avons le chakra sacré. Donc là, on est sur tout ce qui est intimité, tout ce qui est aussi, ça peut parler de changement, ça peut parler de créativité également. Et avec l'oracle des nombres, nous avons la priorité. D'accord. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, pour ce mois de novembre, il y a le sentiment vraiment d'avoir réussi à trouver, ou de réussir, hein, tout simplement, à trouver le moyen d'attirer à vous ce que vous désirez. Les chakras sacrés, c'est vraiment le désir. C'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on désire. Il y a cette notion de... d'avoir trouvé et en même temps d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez réussi à obtenir. Parce que vous savez très bien que si vous avez réussi à obtenir quelque chose que vous souhaitez, il ne faut pas hésiter à être dans la gratitude pour pouvoir continuer ce cycle, voilà, cette loi d'attraction en fait. Avec la carte des priorités, peut-être qu'il serait nécessaire aussi de redéfinir certaines priorités quant à vos souhaits, quant à vos objectifs. Ouais. Pour pouvoir vraiment ajuster en fait, c'est comme un ajustement, voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Alors, nous avons l'as de la cour d'hiver. Nouvelle vision, nouvelles idées, j'ai envie de dire. Ici, avec le 10 de la cour de printemps, on parle de beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Vous avez une vie peut-être pour certains qui est à 1000 à l'heure là. Il y a l'idée d'avoir énormément d'idées aussi, hein. Peut-être que vous avez envie de faire plein de choses à la fois. Alors attention à ne pas trop tirer sur la corde, parce que du coup ça vous embrouille, vous savez plus. Voilà, vous savez plus. Vous avez tellement d'idées, tellement de choses à faire, tellement de responsabilités que pour certains d'entre vous, finalement, vous savez plus quoi choisir, dans quelle direction aller. C'est ce qu'on vous rappelle ici avec la carte des priorités, hein.
c'est l'idée de faire un petit peu le tri dans vos idées et de vraiment vous recentrer sur les choses que vous désirez réellement. Avec le chakra sacré, voilà. Concentrez-vous sur cette idée-là. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Parce que là, c'est comme si vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, enfin beaucoup de choses que... Et puis, où vous avez peut-être déjà mis beaucoup de choses en place, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie en général. Et du coup, vous êtes un petit peu perdu là. Donc ça, c'est un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu quels sont les conseils. Alors, nous avons le 9 de la cour d'été. La carte du 9, on est sur la réalisation de nos souhaits. Donc là, clairement, vous risquez, en tout cas pour ce mois de novembre, pour certains, de réaliser vraiment quelque chose que vous souhaitez. En tout cas, vous avez mis pas mal de choses en place. On le voit par rapport à votre état d'esprit. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez mis pas mal de choses en place. On vous conseille également... Ici, la carte de la 10 de la cour d'automne, on est sur les valeurs aussi. Sur les valeurs, sur la sécurité, sur le long terme, sur la sécurité. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres avec votre famille, votre foyer, vos proches d'une manière générale. Il y a l'idée d'avoir réussi quelque chose ou d'être en tout cas, de vous concentrer sur cette réussite en tout cas. Oui, parce qu'avec oui, effectivement, avec les cartes de magistrat, on est sur la réflexion, l'analyse, peser le pour et le contre dans toutes les situations et garder votre objectif de vraiment de vouloir réaliser vos souhaits. Voilà, ce qui vous tienne vraiment à cœur ici. Alors, les choses à ne pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ? Avec le 5 de la cour d'hiver, on est sur l'idée ici d'être soit le bourreau ou soit la victime. J'ai plutôt l'impression que c'est la victime, que voilà, vous êtes un petit peu comme ces animaux pris au piège ici et vous vous demandez quand est-ce que le supplice va s'arrêter. C'est un petit peu ça. Pour certains d'entre vous, ce qu'on vous déconseille, c'est surtout de ne pas être à la moindre petite difficulté, au moindre... de vous poser en victime, surtout pas. Surtout pas. Ici, le roi de la cour d'automne, on est sur l'entrepreneuriat, on entreprend les choses. Mais lorsqu'on entreprend des choses, ça se fait rarement, en tout cas. Voilà, il y a toujours des petits obstacles, il y a toujours des petites choses qui se mettent en travers de notre chemin. Et il y a l'idée ici de ne pas être dans la victimisation, de ne pas être dans « Ah ben oui, mais j'y arriverai pas » ou voilà, c'est trop compliqué, ou voilà, parce que ce sont des croyances limitantes. Le 8 de la cour d'hiver, on est sur les croyances limitantes. Ce sont les choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Donc pour certains d'entre vous, ne retombez pas dans les travers de « je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur ». On parle d'entrepreneuriat quand même. Pour certains, ça peut être la création d'une entreprise aussi. Ou d'entreprendre tout simplement quelque chose de particulier. Mais il y a l'idée de se décourager et d'être vraiment dans une position de victime, quoi. Et c'est vraiment, on vous dit que c'est pas vrai, c'est vraiment dans votre tête, c'est une croyance limitante, tout à fait. Donc surtout ne pas être dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui va vous arriver du coup? Qu'est-ce qui risque de vous arriver pour ce mois de novembre? Alors, nous avons le 4 de la cour d'hiver. Ici, on nous parle de stagnation, de repos forcé, peut-être... oui, souvent, repos forcé, ça peut être un coup de froid. Mais j'ai l'impression, parce que avec les cartes ici, qu'on a une désorganisation, on a comme si vous vouliez faire plein de choses à la fois. J'ai l'impression, ça sent un petit peu l'épuisement. Vous vous sentez fatigué et peut-être que pour certains ici, ça parle de... on chope une bonne grippe, un bon rhume et puis voilà, on est obligé de rester au lit, repos forcé. À mon avis, c'est ça. Vous allez avoir besoin de vous reposer et de toute façon, on ne vous laissera pas le choix. J'ai l'impression. Parce qu'ici, on me parle de savoir déléguer.
Travail en équipe. Le 3 de la cour d'automne ici, c'est savoir travailler en équipe avec les autres. Je pense que pour vous, ça va être de savoir déléguer les choses. Ici, on voit un personnage, le roi de la cour de printemps, c'est quelqu'un qui... ça peut être une personne, voilà, que ça peut être une personne peut-être qui travaille dans les finances ou je sais pas. Il y a l'idée de coopérer un petit peu, hein, travailler avec peut-être une personne comme ça ici. Ça peut être un homme, mais bon, il y a l'idée de devoir déléguer, de devoir coopérer, de demander peut-être du soutien aussi également, parce que vous allez vous sentir coincé pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'on est plus dans le domaine professionnel, hein. On est dans le domaine professionnel ici. Ou en tout cas d'énergie d'action, quoi. Mais c'est vraiment ça, hein, le 3 de la cour d'automne, il va falloir savoir travailler en équipe et savoir déléguer. J'ai vraiment cette sensation parce que vous allez être en repos forcé. Alors, pas tout le mois de novembre, bien sûr, hein, mais il y a une période dans ce mois où, effectivement, il est possible pour vous de... c'est pour ça qu'on vous conseille, avec la carte des priorités, de savoir, de savoir mettre les choses... parce que vous pouvez vraiment réussir, hein, ce que vous souhaitez, hein, mais vraiment. Il y a un gros potentiel, hein. Avec la loi de l'attraction, cette force intérieure que vous avez, il y a vraiment un énorme potentiel. Mais c'est vrai que ce serait dommage de trop s'éparpiller, hein, de gaspiller un petit peu d'énergie comme ça, à vouloir entreprendre tout un tas de choses et de ne pas pouvoir suivre un petit peu le rythme après. Et d'être à un moment donné obligé de... il y a une espèce de stagnation là qui... Ça peut être également une stagnation, alors oui, j'ai dit un repos forcé, mais ça peut être également un projet qui stagne, qui n'avance plus, où on va être obligé d'aller consulter quelqu'un qui peut nous aider, nous conseiller, hein. De collaborer en tout cas. C'est la carte de la collaboration, ça. Alors, on va aller voir ici quel conseil supplémentaire de l'oracle d'Anaïm pour ce mois de novembre pour les Sagittaires. Alors, la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, très jolie, nous parle de... peut-être de fin de cycle aussi. Il y a l'idée de clôturer quelque chose. Il y a une notion de savoir lâcher prise au moment voulu. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que... Oui, il y a vraiment cette sensation de savoir lâcher prise sur... mais au moment voulu. Voilà, il y a un moment opportun pour ça. Il y a une certaine maturité également dans vos projets. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu égaré, un petit peu éparpillé. Voilà, il va falloir se recentrer, je pense, pour ce mois de novembre. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, très jolie carte en tout cas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.